Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans l'épisode 2 du débrief. Aujourd'hui, je parle avec Eric de l'impact de la crise sanitaire sur nos activités en Floride ainsi que de l'état d'esprit des différents acteurs du marché. C'est parti. Comment vas-tu d'abord ? Écoute, ça va. Tu vois, moi, je suis au bureau ce matin. Alors, comme il n'y a personne, je m'autorise à y venir. Je croise personne. On est tous les deux en confinement, toi en Floride, moi à Paris, enfin toi en pseudo-confinement parce que tu as le droit d'aller au bureau pour les choses indispensables, n'est-ce pas ? Alors, pseudo-confinement, oui, mais je reste prudent quand même parce que je reçois personne. Par contre, je suis obligé de récupérer le courrier qui est livré par la poste. Je suis obligé de faire les scans donc, à mon équipe de property management qui est confinée à la maison mais qui travaille. 100% des horaires sont faits par l'équipe. Les horaires n'ont pas été diminués. On a préservé donc les salaires, mais il faut que je dirais, j'orchestre un peu, je distribue le travail aux collaborateurs. Et alors quel est l'état d'esprit en Floride au niveau immobilier ? Comment ça se passe concrètement ? Au niveau immobilier pur, il faut savoir que quand le confinement a été annoncé par le gouvernement, toutes les personnes qui étaient sous contrat se sont empressées de trouver une porte de sortir pour repousser ou voire annuler leur closing. Parce que personne, il y a eu un affolement des investisseurs. Et à part quelques exceptions, personne n'a osé conserver son contrat en pensant que le marché allait s'écrouler. Ou par un manque de visibilité, il y a quand même un gros manque de visibilité. Exactement. Et alors du coup, qui travaille dans l'immobilier, qui est à l'arrêt? On sait par exemple que les tribunaux sont fermés. Qui travaille parmi les notaires, avocats, les différents acteurs de l'immobilier? Les tribunaux sont fermés, il y a rien qui est fait. Aujourd'hui, ceux qui travaillent de la maison. Les bureaux sont complètement fermés. Moi, par exemple, dans notre immeuble ici, à North Miami Beach, si je fais une photo du parking, il y a un véhicule, c'est le mien. D'accord. Donc, tout le monde est confiné à la maison. Si c'est une obligation sanitaire. Donc, les gens travaillent de leur domicile. On sait que le nombre de transactions a beaucoup baissé, mais est-ce qu'il y a quand même des transactions réalisables ou vraiment pas du tout? Alors, c'est-à-dire que si aujourd'hui on cherche une société d'inspection pour inspecter un bien, si on prospecte bien, on va la trouver parce qu'il y a des gens qui ont besoin de travailler, qui sont payés à l'inspection et qui vont accepter d'aller faire cette inspection en se protégeant évidemment. Donc on va quand même trouver des inspecteurs, mais par exemple il y a des cas où, si on va sur Broward County, il y a des cas où c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, Broward County, si on voit plus de deux personnes d'une famille différente se regrouper sur un chantier, ça peut être très compliqué pour l'entreprise. Les contracteurs aujourd'hui refusent d'aller sur les chantiers parce que, évidemment, un chantier, ça demande 3, 4, 5 personnes au travail en même temps, donc refusent d'y aller. Donc il n'y a pas de possibilité de rénovation. Les villes sont fermées, c'est-à-dire qu'aucun permis peut être déposé dans les mairies pour les travaux en relation. Donc ça aussi, ça diminue beaucoup les possibilités de travail de nos contracteurs. Nous, on va à l'essentiel. C'est-à-dire qu'un locataire qui a un souci de plomberie aujourd'hui, on lui demande de résoudre son problème tout seul ou d'être patient, parce que nos handyman refusent d'intervenir dans des appartements habités et occupés par des familles, et c'est pour la sécurité du locataire comme la sécurité du handyman. Donc on ne va faire que les interventions qui sont indispensables, où on ne peut pas faire autrement. On a changé une climatisation qui a cassé hier, par exemple, parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'en Floride il fait chaud et qu'on devait intervenir. Donc l'entreprise s'est adaptée, la famille s'est adaptée et la climatisation a été changée, mais uniquement que des travaux indispensables. Tout ce qui est intervention non indispensable, aujourd'hui, c'est repoussé à une date ultérieure. On est en début de mois. Comment tu vois la collecte des loyers sur les propriétés qu'on a en gestion? Et qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui aux locataires en difficulté pour les aider à passer cette crise? La communication avec le gouvernement a été très compliquée en fait. Le gouvernement a presque quelque part autorisé les locataires à ne pas payer leur loyer ou à ne le payer que partiellement. Et d'un autre côté, le gouvernement a demandé aux propriétaires de faire des plans de paiement pour les locataires qui ne sont pas en mesure de payer leur loyer. Donc chacun se renvoie la balle. C'est certain qu'on ne collectera pas les 97% qu'on collecte tous les jours auprès de nos locataires. On essaye de rester, allez, je dirais à 75% de collecte et à ne pas descendre en dessous. Il y aura des conséquences financières et on les gérera. On donne la possibilité à nos locataires
faire un paiement partiel, dans le cas extrême où ils ne sont pas en mesure de faire un paiement total. Et évidemment, on leur met en place un plan de règlement. On leur annule évidemment ce qu'on appelle aux États-Unis les late fees, parce que lorsque vous payez votre loyer en retard aux États-Unis, ben, il y a une late fee qui est appliquée de 50 ou 75 dollars en fonction de la propriété. On leur annule les late fees eu égard à la crise, et puis on leur propose des solutions, parce qu'on on sait qu'aujourd'hui il y a des entreprises qui recrutent, donc on leur propose d'aller visiter ces entreprises qui recrutent pour ceux qui ont perdu leur emploi. On sait aussi qu'il y a des aides gouvernementales. Il y a des billions et des billions de dollars qui sont prévus d'être distribués aux personnes qui justement ont perdu leur emploi. Et le unemployment ici est suffisamment élevé pour qu'il y ait des réactions en chaîne. J'ai même entendu aujourd'hui qu'il y a des chèques qui vont être automatiquement envoyés en fonction des tax payments à des habitants en Floride, par exemple. Bon, il y a des actions qui sont mises en place par les gouvernements. On pense qu'on va rester capé à 75% de loyer payé et pas descendre en dessous. Alors, c'est quoi votre angle de communication vis-à-vis des locataires? On a par exemple, avec notre équipe, parce qu'on a une communication très proche avec nos locataires, on envoie des community messages, on appelle ça comme ça. Et le dernier community message, c'était comment est-ce qu'on peut passer la crise, comment est-ce vous allez être en mesure de payer votre loyer, où est-ce que je peux trouver des aides, quels sont les sites où je dois me connecter, où je peux solliciter ces aides, dans quel domaine je peux trouver un emploi. Notre community message auprès de nos locataires allait en ce sens. Donc on sait qu'Amazon recrute, on sait que Publix, qui est un gros distributeur alimentaire, recrute, etc., etc. Donc on a une partie de notre message était basée sur comment est-ce qu'on fait pour trouver des ressources en remplacement de celles qui ont été perdues. Bon, alors, c'est sûrement du cas par cas, mais quel type de solution aujourd'hui tu proposes avec ton équipe à nos locataires? On va essayer de comprendre le cas de chacun et leur proposer des solutions. On propose solution de payer en ligne avec sa carte de crédit, solution de faire un paiement décalé de quelques jours, solution de faire un paiement partiel avec un plan pour les soldes à verser. On a créé un peu comme une équipe de téléacteurs, on a créé une sorte de guide. Donc la personne qui s'occupe de relancer les loyers impayés a un guide qui a été mis en place pour proposer différentes actions en fonction de la situation de chaque locataire. Et c'est comme ça qu'on espère rester à 75% de collecte et ne pas descendre en dessous. On sait qu'il y a pas mal d'incertitudes sur l'avenir. Aujourd'hui, c'est quoi l'état d'esprit dans l'industrie? Tout le monde dans l'industrie attend de savoir comment les loyers d'avril vont être collectés, évidemment, soit après-demain si on est encore dans la crise, ce qui sera probablement le cas. Nos clients, nos investisseurs, comme les investisseurs américains et autres investisseurs, tout le monde attend de voir comment le middle market va encaisser cette. Tu l'as vécu, toi, d'ailleurs, en 2008. Sans faire de prédiction, qu'est-ce que tu avais observé à l'époque qui pourrait s'appliquer aujourd'hui? Alors, si on compare par rapport à la crise des subprimes, moi qui l'ai passé, durant la crise des subprimes, le marché locatif est monté. Pourquoi? Parce que l'américain moyen, les banques ne prêtaient plus, l'américain moyen n'achetait plus, ou ne pouvait plus acheter sa résidence principale, et donc il fallait bien qu'il se loge. Donc il y avait une plus grosse demande locative, donc les prix des loyers ont encore monté. On est pas mal sollicité par nos investisseurs en ce moment qui se demandent s'il n'y aura pas justement des opportunités qui vont découler de cette situation un peu particulière. Qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui? Beaucoup de liquidités, beaucoup de personnes nous contactent en nous demandant des recommandations. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des propriétaires qui souhaitent se libérer de leurs biens durant la crise? Ben moi, je dirais le contraire. Les propriétaires ne mettent plus leurs biens à vendre, les gardent, ne veulent pas garder leur liquidité en banque et sont très contents d'avoir cette valeur refuge qui est l'immobilier et plus particulièrement l'immobilier commercial, c'est-à-dire des immeubles d'habitation. Bon, moi je le sais, mais pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu dis à ceux qui cherchent des recommandations de notre part aujourd'hui? Faire des recommandations d'acquisition en pleine crise pandémique, ce serait un manque de sérieux. Donc je pense qu'il faut attendre la sortie de crise.
J'espère que ce deuxième épisode du débrief vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.